Masechet Ketubot Daf Kaf Amud Bet. On va commencer par les 8 dernières lignes de Kaf Amud Aleph. Tanu Rabbanan. Kotev Adam Eduto al Hashtar Umeid Aleha Afilu Le'achar Kama Shanim. On sait que la Torah accorde crédibilité à 2 témoins. Comme il est écrit, Alpi Shenaim Edim Yakum Davar. Seulement, il y a une restriction, laquelle, c'est que la Edout, elle doit être basée sur le Zikaron. J'ai vu quelque chose, je m'en souviens, et je raconte ce que j'ai dans ma mémoire. Quel est le din si par exemple, un aide raconte non pas ce dont il s'en souvient, mais il raconte ce qu'il a écrit lui-même comme histoire. Par exemple, il a vu quelque chose, il est rentré chez lui à la maison, et il a écrit dans son journal, voilà ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu par exemple que Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels. Des années plus tard, Réhouven cherche un témoin de ce prêt. Parce que Shimon a nié, et Shimon prétend qu'il n'y a jamais eu de prêt. Alors Réhouven demande est-ce qu'il y a un témoin comme quoi je suis créancier. Et voilà qu'il a eu de la chance. Il a trouvé quelqu'un qui lui a dit écoute, moi je ne me souviens pas que tu as prêté de l'argent à Shimon, mais j'ai vu dans mes archives, j'ai vu dans mes écrits que j'ai justement raconté cette histoire. Et j'ai écrit sur un shtar, Réhouven, ou un shtar, ou un papier, ou un journal, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Maintenant, il raconte, donc par rapport à un support écrit, et non pas par rapport à une mémoire personnelle. Est-ce que c'est une edout valable? Eh bien, nous avons une halacha qui est mipihem velo mipiktavam. Quand la Torah dit alpi shenaim edim yakum davar, sur la bouche de 2 témoins, la chose sera établie. Ça veut dire que le témoin se souvient de l'histoire et il raconte ce qu'il a vu. C'est un témoin visuel. Et par la mémoire, il raconte ce qu'il a vu. Mais s'il ne se souvient pas du tout de l'histoire qu'il a vue, rien qu'il a trouvé écrit l'histoire que lui-même a racontée en écrivant dans son journal. Aujourd'hui, en lisant cela, il vient au Beddin et il dit Moraï Berabotai, oui c'est vrai, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Il a dit tu te souviens l'avoir vu? Non, je ne me souviens pas l'avoir vu. Alors pourquoi tu racontes? Eh bien parce que j'ai trouvé dans mon journal que je l'ai raconté. Ça s'est passé il y a 25 ans et je l'avais écrit ce jour-là. Alors qu'est-ce que nous dit la Braïta à ce propos? Kotev Adam Eduto Alashtar Umeid Aleha Afilu Le'achar Kama Shanim Amar Rav Huna Vehu Shezochra Me'atzmo. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Huna dit ce que les Hachamim ont enseigné dans la Braïta, en disant que il est possible de témoigner sur la base d'un écrit que le témoin avait écrit comme souvenir, comme journal. C'est possible, mais attention, ce n'est possible que dans la mesure où le témoin, en lisant l'histoire qu'il avait lui-même écrite, eh bien maintenant, ça suscite des souvenirs dans sa mémoire. Mais si en lisant, ça lui paraît totalement étranger, il ne se souvient pas du tout du déroulé de l'histoire, eh bien, on ne peut pas s'appuyer sur un tel témoignage. Rabbi Yochanan Amar Afalpi she'eno zochra me'atzmo.
Rabbi Yochanan dit, même s'il ne s'en souvient pas, c'est-à-dire, même si il ne se souvient pas de lui-même de toute l'histoire. Alors on va expliquer. D'après Rav Huna, il faut qu'il ait quand même quelques souvenirs, dans le sens où il se souvenait de l'histoire elle-même, mais il ne se souvenait pas des détails. Et les détails, il les a retrouvés dans son écriture. Alors Rav Huna dit, dans ce cas-là, c'est valable. Mais si la personne a oublié l'histoire, il se souvient juste de bribes, mais c'est le, comment on appelle ça? C'est l'écrit qui lui rappelle tout. Dans ce cas-là, ce n'est pas bon. Il faut que la personne ait quand même un souvenir. Je répète ce qu'a dit Rav Huna. Rav Huna dit que la personne doit se souvenir de l'histoire elle-même. Qu'est-ce que lui apporte l'écriture? Le mémoire? Les détails. Bravo. Mais Rabbi Yochanan dit, Afalpi sheno zochra me'atzmo. Rashi explique. Et là, les achar shero'e bashtar natan belibo v'nizkar. Shelo nishtakech mimenu kolkach. שכשמזכירים לו נזכר, אבל אינו נזכר לגמרי, לא. דרחמנה אמר מפיהם ולא מפי כתבן. Rabbi Yochanan dit, même si ce bonhomme avait oublié, mais quand il lit, il se rappelle. Dans ce cas-là, c'est bon. Pour Rav Huna, s'il a tout oublié, et en lisant, il se rappelle, is not good. Pour Rav Huna, is good seulement s'il se rappelle de l'histoire. Il n'y a que les détails qu'il a oubliés. Quand il lit, il se souvient des détails. Là, c'est bon. Mais s'il a tout oublié, en lisant, il s'est rappelé, pas bon. Ça, c'est Rav Huna. Rabbi Yochanan dit, même s'il a tout oublié, mais en lisant, il s'est rappelé, c'est bon. Mais si même en lisant, il ne se rappelle pas, dans ce cas-là, ce n'est pas un témoignage valide. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit Al-pi shenaim edim mi pihem velo mi pi ktavam. Ça doit sortir de sa bouche et pas de l'écriture. Ça veut dire que s'il est en train de te lire une histoire, c'est comme un étranger. Lui, il a écrit. C'est comme un étranger qui a écrit. Tu viens et tu lis une histoire. Réhouven a prêté à Shimon de l'argent. Tu n'es pas témoin, parce que toi-même, tu t'en rappelles pas. Tu lis ce que tu as écrit, mais tu t'en souviens pas, même en lisant. Dans ce cas-là, tu n'es pas un témoin. C'est ton papier qui témoigne, ce n'est pas toi. La Torah dit, c'est l'homme qui doit témoigner, et pas le papier. Mipihem, velo mipiktava. Donc il faut, pareil, deux témoins, évidemment. Il y en a un qui parle et l'autre qui lit l'écriture, ça ne s'appelle pas Al-Pishnaim. Non. Alors, je répète et je résume la mahloket entre Rav Huna et Rabbi Yochanan. Selon Rav Huna, il faut que la personne n'ait pas oublié. Si elle a oublié que des détails, c'est encore acceptable. Car le papier va lui rappeler les détails, mais il se rappelle du Ikar. Dans ce cas-là, c'est bon. Mais s'il avait tout oublié, bien qu'en lisant l'histoire, il s'en est souvenu, ce n'est pas bon. Pour Rabbi Yochanan, en lisant l'histoire, il s'en est souvenu, c'est bon. Quand est-ce que ce n'est pas bon? C'est que même en lisant l'histoire, il ne s'en souvient pas. Mais il est sûr d'avoir écrit. Ce n'est pas bon. Car ça ne s'appelle pas un témoignage de la personne, c'est un témoignage du papier. Très bien. Amaraba, Shma mina mide Rabbi Yochanan, Hane betre, de yadae sahaduta, Umanche had minayhu, pardon, Umanche had minayhu, mitkar had lehavre. S'il y a deux personnes qui ont oublié,
leur témoignage. Eh bien, nous dit Rabba, de Rabbi Yochanan, on peut déduire que Hané Betré, s'il y avait deux personnes témoins, des Yad'e Sahaduta, qui connaissaient l'histoire de ce témoignage, ou Manche Had Minayhu, et l'un d'entre eux a oublié l'histoire, Madkar Had Le Havre, il est possible que l'un rappelle à l'autre l'histoire. Exemple, il y a deux témoins, Issachar et Zevulun. Ils ont vu que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Mais 35 ans plus tard, Réhouven vient leur demander, venez témoigner au Beddin. Alors ils demandent, Issachar, tu t'en souviens? Oui, je m'en souviens. Zevulun, tu t'en souviens? Non, je m'en souviens pas. Alors Issachar dit à Zevulun, dis-moi, tu te rappelles pas? Ce jour, on était parti à Natania. On est parti juste dans cette synagogue, et après on est parti au restaurant, et après on a vu qu'il lui a prêté. Ah oui, bien sûr, ça me revient. Il n'y a pas de problème. Selon Rabbi Yochanan, le fait qu'il ait oublié et que c'est quelqu'un d'autre qui lui a rappelé, il n'y a aucun souci. Finalement, résultat des courses, c'est un bon témoin qui se souvient de tout. Ibaya Lehu, Atzmo Maï. La Gemara maintenant se pose la question. Quel est le din si le témoin a oublié? Et qui est-ce qui lui rappelle? C'est la personne concernée, l'intéressé. L'intéressé, par exemple, Réhouven qui a prêté de l'argent à Shimon, il va dire à Issachar, tu te souviens? Oui. Zevulun, tu t'en souviens? Non. Tu te rappelles pas? Moi je t'ai offert la pizza ce jour-là. C'était... Ah oui, ça y est, ça me revient. Eh bien, is not good. Alors, Marloket, pardon. Marloket. Rav Haviva Amar, Afilu Atzmo. Marbere de Rav Ashi Amar, Atzmo Lo. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelqu'un qui est intéressé. C'est dangereux. Si c'est la personne concernée qui, elle, rappelle les faits, évidemment, étant intéressée, qu'elle va réussir à susciter des fausses mémoires chez l'autre. Et le fait fabuler. Elle lui crée des hallucinations. Et elle lui dit quoi, tu te rappelles pas qu'à ce moment-là, je lui ai prêté juste après que je t'ai offert la pizza? Alors, pas bon. D'après Rav Ashi, Morbaré de Rav Ashi. Mais d'après Rav Haviva, c'est tout de même. Ve'il cheta atzmo lo. La halakha, elle est que is not good. Ve'it surva merabanan hu afilu atzmo. Mais si c'est un Talmid Chacham, alors même si c'est l'intéressé qui a demandé au Talmid Chacham de témoigner, le Talmid Chacham lui a dit je ne m'en souviens pas, et ensuite il lui dit comment tu t'en souviens pas? On avait été au Shirour juste après le Dafayomi, on est sorti là-bas, je lui ai prêté. Alors, ah oui bien sûr, ça y est, ça me revient. Dans ce cas-là c'est bon. Pourquoi? Parce que le Talmid Chacham, c'est pas parce qu'il va se laisser soudoyer ou bien juste pour faire plaisir à l'intéressé qu'il va lui dire oui, je m'en souviens. Le Talmid Chacham, il ne témoignera que s'il s'en souvient réellement. Comme ça dit Rashi, Ve'it surva merabanan wa'ed afilu le'atzmo shel ba'al din de tzorva merabanan, car le Talmid Chacham il a dechirame anav shel mitkar shapir lo ava samich aspeka lemikam ve'asude. Jamais Talmid Chacham ne se permettrait d'être témoin sur quelque chose dont il n'est pas sûr et certain de se souvenir de tous les détails. Donc si simplement l'autre lui a réveillé la mémoire en lui rappelant quelques détails du contexte de l'histoire, eh bien s'il te dit oui je m'en souviens, il faut le croire. Et la Gemara raconte une histoire à ce propos. Ki had Rav Ashi, havayadi ale besahaduta le Rav Kahana. Un jour, Rav Ashi était témoin d'une transaction commerciale ou d'un prêt qu'avait réalisé Rav Kahana. Amar le midachir mai hay sahaduta.
Un jour, Rav Kahana a eu besoin d'aller au Beddin pour poursuivre son protagoniste, qui ne voulait pas payer. Alors il dit à Rav Ashi, est-ce que tu t'en souviens de cette histoire quand moi je lui ai prêté de l'argent, ou je lui ai acheté cette chose, et ainsi de suite. Amarlé, l'eau, lui a dit non, je ne m'en souviens pas. Il lui a dit, Velav hachi ve'achi hava, tu te rappelles pas de ce qui s'est passé? Après ça, on a été au Shirour, on est parti au Beth Midrash, et on a... Ah oui! Bon, alors, il lui a pas dit tout de suite ah oui. Il lui a pas dit ah oui. Il lui a dit quoi? Tu te rappelles pas? Tatati, tatata. Bon, il a rien dit. Voilà qu'après, au Beddin, qui est-ce qui arrive? Eh bien, Rav Ashi. Amarle lo yadana. Même quand il lui a rappelé les détails de l'histoire, il lui a dit non, non, ça ne me dit rien, ça ne me dit rien. Trou de mémoire. Lesof, idka Rav Ashi. Ashidle. Après Rav Ashi s'en est souvenu, il est parti au Beddin et il a témoigné en faveur de Rav Kahana. Haziel et Rav Kahana de Amam Mihsan. Rav Ashi a remarqué que Rav Kahana écarquillait grand les yeux et qu'il était bouche bée, abasourdi. Comme si il était très étonné comment Rav Ashi vient témoigner en sa faveur, alors qu'il y a peu de temps il a dit qu'il ne s'en souvenait pas. Alors quoi, c'est pour faire plaisir à son ami Rav Kahana qu'il est venu témoigner. Alors Rav Kahana hésitait. Est-ce qu'il fallait vraiment s'appuyer sur un témoignage de Rav Ashi qui ne se souvenait pas de cette histoire? Et juste apparemment pour lui faire plaisir, il est venu témoigner. Donc il était très étonné. Comment un tzaddik va faire une chose pareille, de témoigner alors qu'il ne s'en souvient pas? Amarle, il lui a répondu, Rav Ashi à Rav Kahana, Misavart alach kasamichna adnahu deramai annafshai ve'itkari. Penses-tu que je me suis appuyé sur ton récit, sur l'histoire que tu m'as racontée? Jamais de la vie. C'est que simplement, j'ai décidé de me concentrer et d'éveiller ma mémoire. Et j'ai réussi à me souvenir de tous les détails. En effet. Donc l'histoire que j'ai racontée devant le Beddin, c'est non pas de ce que toi tu m'as raconté, mais de ce que je me suis souvenu. Puisqu'on a parlé de la défaillance de la mémoire humaine, on va parler maintenant d'une halakha qui est en rapport avec la mémoire. Et la Gemara donc va nous citer un sujet qui n'a rien à voir avec Masechet Ketubot, mais c'est pour relier finalement à notre sujet, le Inyan de la mémoire. Tnan Hata. Il est écrit dans une Mishnah là-bas de Masechet Aholot, Perek Tetzain Mishnah Bet. Hatluliyot. Hateluliyot. Qu'est-ce que c'est que tel? Aidez-moi. Qu'est-ce que c'est que tel? Tel Aviv. C'est quoi tel? Un monticule, une colline. Donc, tel, c'est un monticule de terre. Ça peut être un grand monticule de terre comme une montagne. Ça peut être un monticule de terre petit comme une colline. Ça peut être un très petit tel. Alors, les petits tels s'appellent telouliyot. Une tloulite. On a tel et teloulite. Hatelouliyot. Alors maintenant, de quoi va-t-on parler? On va parler de Tum'at Met. Vous savez qu'un mort communique de la Tum'a. Si on touche le mort, on devient tamé. Mais pas uniquement en le touchant, même en étant dans le même ohel. S'il y a un mort sous le même toit, la personne devient impure, puisqu'elle était au contact d'un mort par le ohel. Ou bien si par exemple, il y avait un mort en dessous, qui était par exemple par terre. Moi je viens et je surplombe le mort, comme ça je me penche au-dessus de lui. Ce qui fait que mon corps est devenu le ohel du mort. Eh bien je deviens tamé même si je ne l'ai pas touché. Hein?
Alors, s'il y a un étage, exactement, c'est de ça maintenant qu'on va parler. Il y a deux possibilités. Il y a Tum'a Retsutsa Bokarat Verola et il y a Tum'a Shena Retsutsa. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons qu'il y ait un mort sous le toit et il y a quelqu'un qui marche sur le toit. Donc il a plané au-dessus du mort. Est-ce que cette personne devient tamée? Ça dépend. S'il y a un espace vide entre le mort et le toit, donc la Tum'a du mort est là où résidait, elle s'arrête au niveau du toit. Celui qui est sur le toit reste tahor. Mais si par exemple, ce n'était pas un toit comme d'une pièce, c'était par exemple quelque chose qui recouvrait le mort comme un toit, mais qui était posé par exemple sur le mort, ou bien à moins d'un tefah du mort, ce qui fait que la Tum'a du mort, elle est comprimée, elle est écrasée. De ce fait, puisqu'elle est comprimée, elle explose. Tum'a Retsutsa Bokarat Ve'ola Ad la Rekia. Cette Tum'a, elle explose et elle monte jusqu'au ciel. Toute personne qui va marcher au-dessus va devenir tamée. C'est d'où toutes les questions de halakha pour les Kohanim qui prennent l'avion, lorsque l'avion survole des cimetières, et des cimetières dans lesquels on n'a pas fait attention de laisser un tefah au-dessus du mort pour pas qu'il y ait cette Tum'a Retsutsa Bokarat Ve'ola. En tout cas, nous avons ici une tellulite, un monticule de terre. Il se peut qu'il y ait en dessous de ce monticule un mort. Il se peut qu'il y ait un avorton. C'est comme un mort. Ça s'appelle en hébreu Nefel. Il se peut par exemple qu'il puisse y avoir, pas seulement des avortons, d'une femme qui a fait une fausse couche et qui va l'enterrer là-bas, des membres de personnes vivantes. Hachem Yatzilenu, il y a des maladies qui causent des nécroses. Lorsqu'un membre est nécrosé et ensuite la personne est amputée, ce membre-là s'appelle Ever Minachai et il a un statut de mort, il est Metame Be'ohel, comme une personne qui est morte. Eh bien, on dit comme ça. Dans ces tellolites, il pourrait y avoir éventuellement des morts qui sont enterrés. Celui qui va marcher au-dessus de la tellolite, eh bien, il devient tamé et tum'at ohel. S'il avait la terouma dans la main, il doit la brûler. S'il était Kohen, il n'a pas le droit de marcher ici. Si c'était un Israël, il faut qu'il aille au mikvé. Ou un Kohen, si par hasard il est passé par là par erreur, il faut aller au mikvé. Et Kitsour, toutes les halachot de Tum'at Met seront applicables. Question, faut-il craindre que des monticules de terre qui se trouvent sur les côtés de la route, du chemin, quelqu'un qui a marché dessus, faut craindre le risque qu'il soit mémet? Alors maintenant on va nous donner des principes. Les principes, ça dépendra de la proximité avec la ville ou le chemin. Ça dépendra au niveau du temps, si c'est un nouveau tel ou un ancien tel. Alors on va parler maintenant des différents critères qui peuvent faire en sorte que oui c'est tamé ou le contraire c'est tahor. Je relis. Hateluliot. Premier titre. Hakerovot. Si la tlulite, elle est proche. Proche d'où? Ben la'ir ou ben la derer. Si le monticule de terre est proche de la ville, ou bien proche du chemin. On verra plus tard de quel chemin s'agit-il. En tout cas, proche du chemin. Alors, Ehad hadashot ve Ehad yeshanot temeot. Que ce soit un tel hadash ou un tel yashan, c'est tamé. Qu'est-ce qu'on appelle hadash et qu'est-ce qu'on appelle yashan? On verra.
La Mishnah continue et nous dit Harechokot, si le tel est lointain, il est loin de la ville, loin du derer, alors dans ce cas-là, ce tel, s'il est Hadash, il est Tahor, s'il est Yashan, il est Tamé. Résumons. Quel est le din Rabotai d'un tel? Est-ce qu'il est Tahor ou Tamé? Quelles sont les deux catégories de tel qu'on a? Tel Karov, tel Rachok. Tel Hadash, tel Yashan. Alors maintenant, quel est le din des Kerovot? Ben Hadash, Ben Yashan, Tamé, quand c'est Karov. Karov La'ir ou bien Karov la Derer. Quand c'est Rachok Mina'ir ou Rachok Minaderer, ça dépend. Si c'est Hadash, Tahor, si c'est Yashan, Tamé. On va expliquer tout cela, Rabotai, n'ayez pas peur. Ezoi Kerova. D'abord, qu'appelle-t-on à proximité de la ville ou du chemin? Hamishim Ama. À partir du moment où ça fait partie, c'est dans un rayon de 50 coudées, à savoir 25 mètres à peu près, alors ça s'appelle Karov La'ir ou Karov la Derer. Mais Ezoi Yeshana, qu'appelle-t-on un tel ancien? Eh bien, Mahloket. Shishim Shana Divrei Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on appelle Yashan? Après 60 ans. Si 60 ans se sont écoulés, eh bien, ça s'appelle Yashan. Si on est dans les 60 ans, ça s'appelle Tel Hadash. Quel est l'intérêt? On verra tout de suite dans quelques secondes, n'ayez pas peur. Rabbi Yehuda Omer, Kerova, She'en Kerova Emena. On appelle Karov, pas comme a dit Rabbi Meir, que Karov c'est 50 coudées. Non. Pour Rabbi Yehuda, Kerova, un tel qui est Karov, c'est le plus Karov de la ville, le plus Karov du Derer. Ça veut dire si on a plusieurs tels, un derrière l'autre, celui qui est le plus proche s'appelle Karov. Ce n'est pas une question de distance de 50 coudées. Parce que pour Rabbi Meir, tous les tels qui sont dans les 50 coudées s'appellent Krovim. Pour Rabbi Yehuda, il n'y a qu'un seul Karov. C'est le plus proche. Le tel qui est Karov, le plus Karov, c'est lui qui s'appelle Karov dont les Chachamim ont parlé. Pour Rabbi Meir, c'est tous les tels qui sont à proximité de la ville dans un rayon de 50 coudées. Donc ça peut être plusieurs tels. Là où Rabbi Yehuda s'oppose encore à Rabbi Meir, c'est par rapport au temps. Pas seulement l'espace, mais également le temps. Qu'est-ce que Rabbi Meir nous a dit? Qu'est-ce qu'on appelle Yashan? Yashan, c'est au-delà de 60 ans. Hadash, c'est dans les 60 ans. Rabbi Yehuda dit non. Yeshana, chez En Adam Zochra. Qu'est-ce qu'on appelle Yashan? C'est quand personne ne se souvient quand est-ce que ce tel a été créé. S'il y a quelqu'un encore qui est capable de nous raconter, ah, je me souviens quand il n'y avait pas de tel, et ici, après, ils ont mis ici des dunes, il s'en souvient, ça s'appelle Hadash. Yashan, quand on demande à tout le monde, est-ce que quelqu'un se souvient depuis quand ce tel a été créé? Personne ne s'en souvient, c'est ce qu'on appelle Yashan. Fin de citation de la Mishnah. D'abord, la Gemara va éclaircir cette Mishnah, et après on arrivera au point de chute, pourquoi on a cité tout ça. D'abord, Maïr ou Maïderer. Dans la Mishnah, on a dit que si ça se trouve à proximité de la ville ou du chemin, alors le tel, s'il est Karov et Yashan, s'il est Karov, Tamé, par contre, Karov La'ir, il est Tamé Ben Yashan Ben Hadash. Karov La'ir, Ben Hadash, Ben Yashan Tamé. Qu'est-ce que ça veut dire Karov? Mahloket Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, c'est dans un rayon de 50 coudées, d'après Rabbi Yehuda, c'est
l'autel le plus proche. Maintenant, proche d'où? Tu as dit de la ville, ou bien du derer. Maïr ou maï derer. Eli maïr, ir mamash, derer, derer mamash, misfeka mimahzekinan tum'a, ve'amar ish lakish, ila matz'u, ve'tiharu, eretz Israël. La Gemara nous dit, ça veut dire quoi ça? À chaque fois que tu vas trouver une ville, et il va y avoir à proximité de la ville des monticules de terre, tu vas dire que c'est tamé. Celui qui est passé dessus, eh bien il est devenu tamé. Ma pitom. Pourtant nous avons une règle. Illa matz'u vetiarua. Dans ma Sechet Nazir, on nous enseigne que les Hachamim ont été très cool à propos de la Tum'a Birshut Arabim pour ne pas rendre Eretz Israël Tme'a. Alors dès qu'il y a une raison, même très faible, pour dire que c'est Tahor, on déclare que c'est Tahor. On ne s'amuse pas à rendre des endroits d'Eretz Israël Teme'im. Or si tu me dis que le tel qui est proche de la ville est tamé de facto, eh bien dans tout Eretz Israël tu as plein de tels, il n'y a pas que Tel Aviv, plein de tels, tu vas dire ils sont tous tamés, parce qu'ils sont à proximité de la ville. Eh bien c'est une trop grande choumra. Au contraire, les Hachamim cherchent à rendre Eretz Israël Tehora, sauf quand la Tum'a s'impose. Misafek, on ne rend pas un makom tamé en Eretz Israël. Alors, que veut dire Karov? Amar Abizera. Aïr asmucha le bet akvarot. Vederer, derer bet akvarot. Quand est-ce que nous craignons le risque qu'il y ait un mort sous ce monticule de terre? C'est uniquement si c'est une ville qui est à proximité d'un cimetière ou un chemin qui mène vers le cimetière. Alors là, il y a toutes les bonnes raisons de craindre ce risque. La Gemara, malgré tout, rebondit là-dessus. Elle dit Bishlama derech betakvarot, des imnin, des mitrame benashmashot, ou mikru, et kavru betel. Et la ira smucha le betakvarot, kulehi, le betakvarot azle. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit il y a un problème. Encore le tel qui est à proximité de Betakvarot, qui est sur le chemin de Betakvarot, je comprends pourquoi. On pourrait imaginer qu'il y ait un mort en dessous, parce que c'était par exemple vendredi après-midi, juste avant Shabbat, ils devaient l'enterrer. Ils n'ont pas eu le temps d'arriver au cimetière. Chemin faisant, ils étaient contraints et forcés à cause du Shabbat de l'enterrer là où il se trouvait. Alors ils l'ont enterré sous ce tel, dans ce monticule de terre. Par contre, à proximité de la ville, si il y a un Betakvarot qui est à proximité de la ville, les gens ne vont pas enterrer en dehors de la ville, ils vont enterrer au Betakvarot. Je n'ai pas compris. Amar Rabbi Hanina, mitoch shehanashim kovrot sham niflehen umukeshhin zerootehen. Alors on est choshesh. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont gênés, ils ont honte. Par exemple, un mukeshhin, comme j'ai dit, quelqu'un qui a des membres nécrosés. Et malheureusement, il est amputé. Ces membres-là ont un statut de Ever Minahai qui a une Tum'at Met, qui communique Tum'at Met. Mais il est très gêné d'aller devant le Tzibour pour l'enterrer. Donc il le fait en cachette. Étant donné qu'il est seul, il n'a pas envie de s'éloigner tout seul de la ville, ne pas se mettre en danger. Alors il va enterrer dans le monticule de terre le plus proche de la ville. Idem pour une femme qui a fait une fausse couche. Elle est gênée. Elle ne va pas aller l'enterrer avec tout le monde. De ce fait, elle va toute seule. Où est-ce qu'elle va l'enterrer? Non pas dans un lieu lointain où elle a peur d'aller. Elle va l'enterrer dans le monticule le plus proche.
Voilà pourquoi. Hatluliyot, asmuchot la'ir, hakerovot la'ir, là-bas, on craint qu'il y a une tum'a, c'est safek tum'a. Voilà pourquoi on a déclaré que cet endroit est tamé. Et la Gemara explique. Ad hamishim amma azla ihi lehuda tfe davra inish bahada ulbet agmarot azla. Hilkach tum'a be'eretz Israël lo mahzekinan. Lorsqu'on est à proximité de la ville, c'est-à-dire dans un rayon de 50 coudées, alors les tluliyot qui sont proches, là-bas nous craignons qu'une femme qui a fait une fausse couche ait enterré son avorton là-bas, et donc il y a lieu de craindre. C'est pour cela qu'on a déclaré que c'est tamé. Mais au-delà de 50 coudées, elle a peur, et elle a peur d'aller seule. Alors qu'est-ce qu'elle fait si elle a peur d'aller seule? Elle prendra quelqu'un avec elle. Si déjà elle va avec quelqu'un, elle ne va pas l'enterrer chemin faisant. Elle va aller au Beth Akvarot et l'enterrer convenablement. C'est pour cela que on ne va pas considérer que Eretz Israël a de la Toum'a dispersée ici et là. C'est-à-dire que Illa Matz'u Vetiharu et Eretz Israël. Il ne faut pas déclarer Eretz Israël Tmea comme en Chutz La'aretz. Eretz Ha'amim, c'est Metamé. Il y a le gouche de Eretz Ha'amim qui est Metamé. Le Avir de Eretz Israël, de Chutz La'aretz, est Metamé. Mais Eretz Israël, c'est Tahor, à l'exception des lieux qui sont déclarés comme Tamé par les Chachamim, comme les Tluliyot qui sont Kerovat La'ir, dans un rayon de 50 coudées, par le risque de l'enterrement des avortons par une femme qui a fait une fausse couche, ou bien les Mukishrin par rapport aux membres nécrosés. En tout cas, au-delà de 50 coudées, on dit qu'ils vont aller au Beth Akvarot parce qu'ils ne vont pas aller tout seuls. Il n'y a pas de raison de rendre Tamé Eretz Israël. Mais quel rapport avec Masechet Ketubot? Tout ce qu'on vient de dire maintenant, voilà le point de chute. Amar Rav Hizda, Shma Minah Merabi Meir, Hay Sahaduta, Ad Shitin Shenin Midkar, Tfe Lo Midkar. Lorsqu'on a parlé des Yeshanot et des Hadashot, quelle est la définition de Hadash selon Rabbi Meir? Rabbi Meir dit jusqu'à 60 ans, ça s'appelle Hadash. Au-delà de 60 ans, ça s'appelle Yashan. Les gens ont oublié qui a créé ce monticule, on ne se souvient plus. Est-ce qu'il y avait un mort en dessous? Il n'y avait pas de mort, on ne s'en souvient plus. Alors de là, Rav Hizda déduit. Si par exemple, Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, et Réhouven va dire, j'ai besoin d'un aide. Mais l'histoire, elle s'est produite quand? Elle s'est produite il y a plus de 60 ans. Ça fait 65 ans que je vais prêter de l'argent. D'accord? Ou bien, pas seulement un prêt, ça peut être toutes sortes. Ça peut être une ketouba, yatz'abehinuma, et ainsi de suite. Jusqu'à 60 ans, on peut compter sur la mémoire d'un homme et son témoignage est valide. Au-delà de 60 ans, on ne peut plus lui accorder crédibilité. D'où tu l'apprends? Eh bien, de l'histoire de Rabbi Meir avec la Toum'a des monticules. La Gemara réfute. Elle dit Veloi, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Hatamhu delo Rami ale, avalacha kevan de Rami ale afilu tuva nami. Je peux distinguer entre les deux cas. Quand est-ce que Rabbi Meir dit qu'au-delà de 60 ans, la personne perd la mémoire? C'est seulement lorsque elle n'avait pas la sensation de responsabilité. On ne lui a pas demandé d'être témoin. C'est pour cela que des histoires diverses et variées, on les oublie. Tandis que si on te demande d'être témoin, on t'a appelé spécialement pour cela, eh bien, ce n'est plus Stam. Raconte-moi une histoire. Il a vu et on lui a demandé de s'en souvenir en tant que témoin visuel. Alors dans ce cas-là, étant donné que c'est Ramia Alé des Inish, il a la responsabilité d'être témoin. Dans ce cas-là, en effet, on peut compter sur son histoire
quand il nous raconte qu'il a vu ceci et cela, tu ne peux pas dire qu'il fabule et qu'il divague. Non, non, non. Tu peux compter sur ce qu'il raconte parce que la mémoire, elle est sélective. La personne choisit de quoi elle veut se souvenir. Et quand elle prend à cœur quelque chose, elle s'en souviendra très longtemps. Nouvelle Mishnah. Ze Omer Ktav Yadi, Veze Ktav Yado Shel Haveri. Veze Omer, Ze Ktav Yadi, Veze Ktav Yado Shel Haveri. Hare Elu Ne'emanim. On a déjà appris la notion du Kiyum Shtarot, la validation d'un shtar. Les Dayanim ne peuvent pas s'appuyer juste sur un shtar que Réhouven fait sortir en disant voilà, j'ai prêté de l'argent à Shimon. Il faut être sûr que les signataires correspondent à des personnes réelles qui ont signé. Comment fait-on ce Kiyum Ashtar? On avait expliqué qu'il y a plusieurs formules. La Mishnah maintenant nous parle de la formule suivante, à savoir que les témoins viennent physiquement au Beddin et ils témoignent de leur signature. Ils attestent de leur signature. Ze Omer Ktav Yadi. Ze Ktav Yadi. Ça, c'est ma signature. Veze Ktav Yado Shel Haveri. Et l'autre signature, c'est mon ami, je le connais. Je l'ai vu signer, je connais sa signature. Et l'autre dit pareil. Veze Omer Ze Ktav Yadi. Veze Ktav Yado Shel Haveri. Donc il atteste de sa propre signature, mais il atteste également de la signature de l'autre. Dans ce cas-là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hare Elu Ne'emanim. Ils sont crédibles et le shtar est validé. La Mishnah nous parle d'un deuxième cas où il va y avoir une mahloket entre Rabbi et Chachamim. Quel cas? Ze Omer Ze Ktav Yadi. Veze Omer Ze Ktav Yadi. Ils n'ont pas témoigné l'un pour l'autre. Chacun a attesté uniquement de sa propre signature, c'est ma signature. Alors, on n'a qu'une seule attestation pour chaque signature. Est-ce qu'on peut valider le shtar dans ces conditions? Mahlok. Rabbi Meir dit, Rabbi dit, Srichin letzaref imahem acher. Dit vrai Rabbi, il faut obligatoirement chercher un deuxième témoin qui va s'associer à chacun d'eux pour attester de l'authenticité de cette signature. Sinon, on n'a qu'une seule attestation, un seul témoignage, ce n'est pas bon. Chachamim omrim, enam tzrichim letzaref imahem, ela ne'eman adam lomar ze ktav yadi. Chachamim pense que non, ce n'est pas utile d'aller chercher un deuxième témoin pour attester de la signature de chacun. À partir du moment où chacun a attesté de sa propre signature, eh bien ça nous fait deux signatures, tout va bien. Alors pourquoi Rabbi a dit le contraire? La Gemara va nous dire que Shetimtse Lomar, si tu approfondis les paroles de Rabbi et Chachamim, eh bien tu arriveras à la conclusion suivante, c'est que chacun s'appuie sur une idée différente. Laquelle? Les divrei Rabbi al ktav yadam hem me'idim. Les divrei Chachamim al maneh shebashtar hem me'idim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux conceptions possibles. Soit que l'on considère que les deux témoins qui vont valider leur signature, en fait, ils vont témoigner du prêt. C'est-à-dire, quand ils disent « c'est notre signature », c'est comme s'ils disaient « on a vu le prêt », puisque cette signature, c'est sur une histoire que le shtar raconte. Qu'est-ce que le shtar nous raconte? Moi, Réhouven, j'ai prêté 10 000 shekels à Shimon. Alors, ils sont en train de témoigner des faits réels. Ils parlent de l'histoire. Ils parlent de Réhouven et de Shimon. Donc c'est ça la signature. Donc la validation de la signature, c'est indirectement un récit d'une histoire. Tandis que Rabbeinu Akadosh dit non.
al ktav yadam el me'idim, pas al mané shebashtar. Ils sont en train d'attester simplement de l'authenticité de leur signature. Maintenant, ce n'est pas l'heure de raconter des histoires. L'histoire est racontée dans le shtar. Donc en fait, il y a ici deux étapes. Eux, ils témoignent de la signature raconte l'histoire. Ou bien on va dire que non, puisqu'ils valident leur signature, ça veut dire qu'ils sont en train de raconter l'histoire. Alors si on dit comme ça, qu'ils sont en train de raconter l'histoire, eh bien il est suffisant d'avoir deux témoins, puisque la Torah nous dit clairement, Alpi shenaim edim yakum dava. Alors les edim shebashtar, les deux signataires, à partir du moment où ils sont là physiquement et ils nous disent c'est notre signature, et on a signé sur des faits réels, c'est comme si maintenant ils étaient en train de nous raconter l'histoire. Alors voilà, ils sont au nombre de deux. Donc tout va bien. Ça, c'est l'opinion de Hachamim qui disent qu'il est suffisant que chacun valide sa propre signature. Ils sont deux à être méride al mané chez Bashtar. Mané, c'est les 112, l'argent que Réhouven a prêté à Shimon. Il témoigne que Réhouven a prêté à Shimon, mané. Mais Rabbeinu Akadosh, il dit non. L'histoire, c'est qui nous raconte? C'est le shtar. Le shtar, comment il est validé? Par des signatures. Les signatures elles-mêmes, comment? Elles sont validées par une attestation sur les signatures. Combien faut-il d'attestations pour chaque signature? 2 témoins qui attestent que cette signature elle est authentique. Alors il nous faut 4 témoins. 2 témoins pour cette signature et 2 témoins pour cette signature. Alors il est possible de se suffire que de 2. Comment? Moi j'atteste de ma propre signature, également de celle de mon voisin. Mon voisin atteste de sa propre signature, également de la mienne. Ce sont 2 qui ont fait office de 4. Mais imaginons que moi je dise simplement Ktav Yadi Ouzé, mais je ne connais pas la signature de l'autre. L'autre dit Ktav Yadi Ouzé, moi je n'ai pas vu l'autre signer. Eh bien dans ce cas-là, étant donné qu'il n'y a qu'un seul témoin, selon Rabbi, ça ne suffit pas. Il faut un deuxième. Alors la Gemara nous dit Pshita. C'est évident que c'est cela le débat entre Rabbi et Hachamim. Quel est le chidouche? C'est évident que c'est ça le débat. On va terminer ici le daf avec l'explication suivante. Maoud et Tema, les rabbis sapouké mesap kale, i al ktav yadam hem me'idim, ou al mané shebashtar hem me'idim, venafka mina, echad emet had minayu, liv'e shnayim min ashuk, le'aid alav, dein ken, kanafik nechi riv'a de mamona, apuma de had sahada, ve'achal ha'umra, kama shma'ala, de rabbi mifshat pshit ale, ben la kula, ben la humra. Alors les amis, je vais vous demander une concentration maximale de votre QI. Le problème c'est que je dois dire très vite ce que je dois dire très lentement. Alors, essayez de vous concentrer au maximum. Généralement, quand Réhouven a prêté 1000 shekels à Shimon, il y a 2 témoins qui viennent au Bedin qui disent « Oui, on a vu que Réhouven a prêté à Shimon 1000 shekels. » Bon, maintenant, Shimon va devoir rembourser les 1000 shekels. En fait, quand le Bedin a dit à Shimon « Rembourse les 1000 shekels », sur quoi ils se sont appuyés les Dayanim? Sur le témoignage de 2 témoins. Ça veut dire qu'ils ont, en fait, si on va fragmenter le témoignage, ils ont soutiré 50% grâce au témoin qui s'appelle Issachar, et 50% grâce à Zevouloun. En d'autres termes, à chaque fois qu'il y a un témoignage de 2 témoins, puisque la Torah dit que c'est sur la base de 2 témoins, ça veut dire que l'effet de chaque témoin, c'est un effet sur 50% de la somme. Sur 1000 shekels, c'est comme s'il y en a un qui a soutiré 500 shekels, et l'autre a soutiré 500 shekels. Étant donné que c'est cela l'axiome de base, il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre dans le témoignage. On ne peut pas concevoir de soutirer de l'argent, par exemple, à un pourcentage différent. Au lieu que ce soit 50-50%, ça va être du 75% et 25%.
is not good. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alors c'est là maintenant que vous allez vous concentrer. Imaginons par exemple, il y a deux signatures. La signature de Issachar et de Zevulun. D'accord? Issachar reconnaît sa propre signature et il reconnaît la signature de Zevulun qui est déjà mort. D'accord? Zevulun est mort. Zevulun n'était pas là pour dire c'est ma signature. Mais Issachar a dit celle-là c'est ma signature et l'autre c'est celle de Zevulun qui est mort. Maintenant, on a dit d'accord, mais toi, tu es tout seul. Issachar, tu es tout seul. Il faut une deuxième personne. Alors, on amène une deuxième personne. On va l'appeler comment? On va l'appeler comment? Lévi, bravo. Lévi arrive et il dit oui, Rabota Yadayanim. Moi, je reconnais les deux signatures. Je reconnais celle de Issachar et celle de Zevulun. Alors, on a deux témoins pour attester de la signature de Issachar et on a deux témoins pour attester de la signature de Zevulun. Alors, maintenant, Rabota, regardez bien. Issachar, lui, il a été d'abord le témoin pour lui-même. Après, il a été aussi témoin pour qui? Pour l'autre. Pour l'autre. Ce qui fait que maintenant, lui, il a 75%. Comment? Comment il a 75%? Parce qu'il est, premièrement, témoin pour sa part à lui, et déjà, et il est aussi témoin pour la part de Zevulun. Zevulun est mort. Généralement, quand Issachar et Zevulun, chacun atteste de la signature de l'autre, ça fait du 50-50. Mais là, on n'a pas que chacun il atteste pour l'autre. D'abord, il y en a un qui atteste pour lui-même. Zektar Yadi. Et donc déjà, pour lui-même. Non. Déjà, il a pour lui-même. Après, il faut une attestation pour l'autre signature. Maintenant, lui, il a agi pour lui-même et il a agi aussi pour l'autre. Ce qui fait que comme s'il y avait ici divisé par 4. On divise par 4. Ça fait 4 fois 25, ça nous fait les 100%. Lui, maintenant, il a agi d'abord pour ses 50 à lui, et il a également agi pour les 25 de Issachar, de Zevulun qui est mort. Et ça, ce n'est pas bon. À partir du moment où nous avons, comme ça la Gemara appelle ça, Nachi Riva. C'est quoi Nachi Riva? La totalité de l'argent est sortie et soutirée à hauteur de la totalité moins un quart. À Puma de Hatsahada, sur la base d'un seul témoin. Alors on aurait pu penser que dans ce cas-là, Rabbeinu Akadosh, il a un safek. Est-ce que ça marche ou pas? Achal humra, ve'achal humra, kamash ma'alan, des Rabbi mipshat pshitale, ben la kula ben la humra. Rabbi, quand il a dit qu'en effet, les témoins attestent de leur propre signature et non pas du mané chez Bashtar, c'est ben la kula ben la humra, et de ce fait, il pourra tout à fait attester sur la signature, et il n'y a aucun problème parce qu'il ne parle pas du mané chez Bashtar. Il parle de la signature, et donc tout va bien. On a deux témoins pour cette signature, et deux témoins pour cette signature, et pour Rabbeinu Akadosh, tout va bien. Parce qu'on ne considère pas que Rabbeinu Akadosh avait un safek, que peut-être qu'il a été juste par Humra, et donc on n'aurait pas pu faire sortir d'argent dans le cas compliqué que je vous ai décrit. Non, 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 non. Rabbeinu Akadosh, il est fidèle à sa propre opinion, et il est clair dans son esprit, c'est que les Eidim, ils ne sont pas Méridim pour le Mané chez Bashtar, ils sont Méridim pour la Hatima. Et donc pour la Hatima, il n'y a aucun problème, puisque ça nous fait deux témoins pour cette Hatima, et deux témoins pour cette Hatima.